Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette 7e vidéo sur les bases du langage JavaScript. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les opérateurs en JavaScript. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir qu'est-ce qu'un opérateur. Alors, c'est quoi un opérateur? En JavaScript, un opérateur est un symbole spécial utilisé pour effectuer des opérations sur des opérandes. Un opérande peut être une valeur ou une variable. En JavaScript, il existe plusieurs types d'opérateurs. Mais, dans ces 2 vidéos dédiées aux opérateurs, nous allons mettre l'accent sur les 4 types les plus utilisés, à savoir les opérateurs d'affectation, les opérateurs de comparaison, les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques. Et oui, vous avez bien compris, si je veux vous présenter les 4 types en une seule vidéo, elle risque d'être un peu trop long. Du coup, dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement les opérateurs d'affectation et les opérateurs de comparaison, puis les 2 autres dans la prochaine vidéo. Nous allons débuter notre grande aventure dans l'univers des opérateurs avec les opérateurs d'affectation. Un opérateur d'affectation assigne une valeur à son opérande de gauche, valeur basée sur celle de l'opérande de droite. L'opérateur d'affectation simple est le signe égal. Il assigne la valeur de l'opérande de droite à l'opérande de gauche. Simplement dit, x est égal à y signifie on affecte la valeur y à x. Le tableau ci-après contient une liste d'opérateurs d'affectation. Dans ce tableau, on peut voir l'opérateur d'affectation simple, l'opérateur d'affectation après addition, l'opérateur d'affectation après soustraction, l'opérateur d'affectation après multiplication, l'opérateur d'affectation après division, l'opérateur d'affectation du reste et l'opérateur d'affectation de l'exponentielle. À présent, nous allons ouvrir Visual Studio Code pour comprendre le fonctionnement de ces opérateurs. Super, une fois que nous avons ouvert notre éditeur, nous allons commencer par tester l'opérateur d'affectation simple. Pour ce faire, nous allons créer une variable let à laquelle nous allons donner le nom A, puis affecter la valeur 2. Pour afficher le rendu dans la console, nous allons faire console.log et la valeur 2. La valeur A plutôt. Normalement, la valeur de retour à laquelle nous devons nous attendre est 2. Puisque, comme on avait dit précédemment, l'opérateur d'affectation affecte une valeur à une variable. En deuxième, l'opérateur d'affectation après addition. L'opérateur d'affectation après addition a pour rôle d'ajouter une valeur à une variable. Nous allons illustrer ça par un exemple simple. La variable A que nous avons créée qui a pour valeur 2, nous allons lui ajouter la valeur 2. Du coup, nous avons 2 plus 2. Donc, la valeur de retour à laquelle plutôt nous devons nous attendre est 4. Opérateur d'affectation après soustraction permet de soustraire une valeur à une variable. Du coup, nous allons enlever à la variable A la valeur 2. La valeur 2, tentez d'afficher cela dans la console, console.log A. La valeur de retour à laquelle nous devons nous attendre est la valeur 2 parce que 4 moins 2 est égal à 2. Opérateur d'affectation après multiplication permet de multiplier la valeur d'une variable par un nombre. Donc du coup, à la variable A, nous allons la multiplier par 2 et afficher le résultat dans la console. Afficher le résultat dans la console. Du coup, le résultat auquel nous devons nous attendre est 2 multiplié par 2, donc 4.
opérateur d'affectation par division. L'opérateur d'affectation par division permet d'affecter une valeur à une variable après une division. Par exemple, à notre variable A, nous allons la diviser par 2, c'est-à-dire la valeur 4 qu'elle avait précédemment. Nous allons diviser cette valeur par 2. Donc du coup, le résultat auquel nous devons nous attendre dans la console est 2. Pour l'opérateur d'affectation après exponentielle. L'opérateur d'affectation après exponentielle permet d'affecter une valeur à une variable après avoir multiplié, après avoir, utilisé l'exponentielle sur cette valeur. Par exemple, notre variable A, nous allons lui appliquer l'exponentielle de 2. Donc, la valeur à laquelle nous devons nous attendre en retour est 2 multiplié par 2, du coup 4. Maintenant, nous allons terminer cet exemple par l'opérateur d'affectation après le reste d'une division. Cet opérateur a pour but d'affecter le reste d'une division à une variable. Par exemple, nous allons prendre notre variable A que nous avions précédemment qui avait pour valeur 4. Nous allons la diviser par 2 et cette valeur, nous allons l'affecter à nouveau à la variable A. Donc, nous devons nous attendre en retour à un reste qui est égal à 0 parce que 4 divisé par 2 a pour reste 0. Ici, j'ai oublié un petit truc, je dois mettre ça en commentaire. Du coup, je vais enregistrer mon code et puis venir au niveau du terminal pour l'exécuter. On va l'exécuter en tapant node suivi du nom du fichier et OK, on a les valeurs que nous avions mis précédemment. 2, 4, 2, 4, 2, 4 et 0. Je pense que à travers cet exemple, vous avez compris comment fonctionnent les opérateurs d'affectation. Maintenant que nous avons fini avec les opérateurs d'affectation, nous allons aborder un autre type d'opérateur, à savoir les opérateurs de comparaison. Un opérateur de comparaison compare ces deux opérants et renvoie une valeur booléenne correspondante au résultat de la comparaison, vrai ou faux. Les opérandes peuvent être des nombres, des chaînes de caractères, des booléens ou des objets. Le tableau ci-après contient la liste des opérateurs de comparaison. Dans ce tableau, on peut voir l'opérateur égal qui retourne la valeur true si l'opérande est égal, l'opérateur différent qui retourne la valeur true si l'opérande n'est pas égal, la stricte égalité qui retourne true si l'opérande est égal à la valeur et a le même type. La stricte différence retourne true si l'opérand n'est pas égal et n'a pas le même type. Nous avons aussi l'opérateur supérieur ou égal, l'opérateur inférieur et l'opérateur inférieur ou égal. Nous allons retourner dans Visual Studio Code pour comprendre de manière concrète le fonctionnement des opérateurs de comparaison. De retour à notre éditeur de code Visual Studio pour tester le fonctionnement des opérateurs de comparaison. Pour ce faire, j'ai créé pour vous trois variables, la variable A, la variable B et la variable C. La variable A a pour valeur 2 et la variable B a également pour valeur 2, mais cette fois-ci une chaîne de caractères. La variable C a pour valeur 4. Nous allons comparer ces différentes valeurs. Dans le premier cas, nous comparons la variable A et la variable B. Nous vérifions si la variable A est égale à la variable B. Donc pour ce faire, nous utilisons la double égalité pour comparer les deux valeurs. Normalement, la console doit nous retourner true parce que A et B sont de même valeur.
En ce qui concerne la stricte égalité, nous allons avoir false parce que A et B sont égaux en valeur mais ne sont pas égaux en type. A est de type number, B est de type chaîne de caractères. Du coup, le résultat attendu sera false. La différence. On vérifie si A est différent de B. Évidemment que le résultat que nous allons avoir est false parce que A et B ont la même valeur. Maintenant, si on ajoutait la stricte égalité, on aurait eu une valeur true parce que A est différent de B en termes de type. En ce qui concerne le signe supérieur, pour la comparaison entre C et puis A, on veut vérifier si C est supérieur à A. C qui a pour valeur 4 et A pour valeur 2. Donc du coup 4 supérieur à 2. Donc le résultat attendu sera true. Supérieur ou égal. On va vérifier si A est vraiment supérieur ou égal à C. On sait que A a pour valeur 2 et C a pour valeur 4. Donc du coup 2 ne peut pas être supérieur ou égal à 4. Donc donc notre retour sera false. Inférieur. A inférieur à C. On a ici C qui a pour valeur 4 et A pour valeur 2. Du coup, A est inférieur à C. Donc, le résultat que nous allons avoir est true. Inférieur ou égal. Lorsqu'on C a pour valeur 4 et B a pour valeur 2. Du coup, 2 ne peut pas être supérieur ou égal à 4. Du coup, nous avons un retour false. On va exécuter ce code dans la console pour voir si vraiment les résultats que nous avons proposés sont les bons résultats que la console va nous retourner. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le terminal puis exécuter notre code. Ok. Une fois que nous avons exécuté notre code, nous avons la valeur true comme prévu, false, false, true, false, true et false. Après cette petite démonstration, j'espère que vous avez compris le fonctionnement des opérateurs de comparaison en JavaScript. Eh bien les amis, c'est tout pour cette 7e vidéo. Dans la 8e vidéo, nous allons aborder ensemble les opérateurs logiques et les opérateurs arithmétiques. Si vous avez aimé ce contenu, appuyez sur le pouce levé vers le haut pour liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Sur ce, on se dit à bientôt.